3 nations seront secouées. 3 nations seront frappées jusque dans leurs fondements, et elles pourraient ne plus jamais être les mêmes après ce qui est sur le point de se produire. L'une d'entre elles pourrait être l'Italie. Arrêtez-vous un instant. Ce n'est pas de l'alarmisme, ni du sensationnalisme. C'est un message qui brûle dans le cœur de ceux qui ont le courage d'écouter vraiment. Cette fois, la Madone n'a pas parlé de manière générique ou avec des symboles complexes. Elle a désigné des nations. Elle a parlé de conséquences. Elle a parlé de purification. Comme petit merci de nous rejoindre, nous offrons une bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes prêts, à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous les fidèles qui participent. Et n'oubliez pas d'appuyer sur « j'aime » si vous appréciez ce moment de recueillement. La question que des millions de personnes se posent en silence est unique. L'Italie fait-elle partie de ces 3 nations? Je vais vous répondre, mais pas maintenant. Avant cela, vous devez comprendre le contexte, le pourquoi et, surtout, savoir comment agir pour protéger votre famille. À la fin de ce message, nous prierons ensemble une prière puissante de protection pour votre foyer. Cette réflexion n'est pas pour tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui sentent que le temps se raccourcit et que quelque chose dans le monde ne tourne plus rond. Si vous sentez que ce message vous concerne, mettez un j'aime dès maintenant. Pas pour moi, mais pour qu'il puisse atteindre d'autres âmes qui ont besoin de s'éveiller spirituellement. Prions un instant ensemble. Vierge Marie très sainte, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous plaçons sous ton manteau. Illumine les esprits, touche les cœurs et ouvre les yeux spirituels de ceux qui écoutent. Que chaque parole soit conforme à ta volonté. Amen. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une opinion personnelle. C'est lié à des messages provenant d'apparitions mariales reconnues et de mystiques fidèles à l'Église. À Fatima, la Madone a parlé de nations punies si elles ne se convertissaient pas. À Akita, on a parlé d'un châtiment dépassant l'imagination. À Medjugorje, l'invitation urgente à la conversion se répète depuis des décennies. À la Salette, les larmes de la Vierge étaient un avertissement pour le monde entier. Le fil conducteur est toujours le même. Dieu ne punit pas par vengeance, mais il permet la purification lorsque l'humanité s'éloigne obstinément de lui. Ces derniers temps, certains messages convergent sur un point précis. On ne parle plus seulement de l'humanité en général, mais de nations concrètes, de responsabilités collectives, de peuples qui ont beaucoup reçu et qui risquent maintenant de beaucoup perdre. Et c'est ici que le cœur se serre, car la 3e nation décrite dans les messages est une terre de foi antique. Une terre qui a donné au monde des saints, des papes, des missionnaires, une terre qui garde en son sein le centre du catholicisme. Une terre aimée et bénie, mais aussi blessée par l'indifférence, les scandales et les compromis moraux. Comprenez-vous pourquoi la question sur l'Italie est si pressante? Si ce message résonne en vous et que vous croyez en la puissance de la prière pour les nations, écrivez « Amen » dans les commentaires. C'est un acte de foi qui unit nos intentions devant le ciel. Je n'affirme rien de définitif, mais les signes sont trop forts pour être ignorés. Ce qui compte vraiment n'est pas seulement de connaître le nom de ces 3 nations, mais de savoir si vous êtes spirituellement prêt si le temps de l'épreuve devait arriver. La Madone n'avertit pas pour effrayer, elle avertit pour sauver. Regardez le monde aujourd'hui. C'est ce contexte qui rend ce message plus urgent que jamais. Ne regardez pas avec les yeux des médias, mais avec les yeux de la foi. Que voyez-vous? Une guerre qui ne s'éteint jamais au Moyen-Orient, une plaie ouverte qui continue de saigner tandis que les puissances mondiales déplacent leurs pions sur un échiquier dangereux. Vous voyez des tensions entre la Russie et l'Occident comme jamais auparavant, avec des mots qui portent l'odeur de la menace nucléaire. Vous voyez une Europe instable, fragile économiquement et fatiguée spirituellement. L'inflation dévore les économies des familles, les jeunes ne voient plus d'avenir et les gouvernements changent sans parvenir à donner de direction claire. Au milieu de tout cela, l'Italie, berceau de la chrétienté, semble vivre une contradiction douloureuse. Elle abrite le cœur de l'Église, mais elle perd lentement le battement de la foi dans ses propres maisons. Les églises se vident, les vocations diminuent et la sainte messe dominicale est devenue une option pour beaucoup. Des lois qui, autrefois, auraient été impensables sont aujourd'hui approuvées sans presque aucune opposition morale. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Saint Paul écrit aux Éphésiens, « Notre combat n'est pas contre les créatures de sang et de chair, mais contre les principautés et les puissances. » Éphésiens 6h12. Cette crise n'est pas seulement politique ou sociale, elle est profondément spirituelle. Pour ne rien manquer des prochains avertissements et rester fort dans la prière, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant. C'est dans ce scénario que les paroles attribuées à certains mystiques prennent un poids différent. La première nation mentionnée dans les messages est décrite comme une puissance militaire sûre d'elle-même, convaincue que sa force est une garantie d'invulnérabilité. La nation qui se confie en son propre arsenal sera frappée par ce qu'elle a elle-même construit. Lit-on dans l'un de ses textes. Il n'est pas difficile de regarder la scène internationale.
et de deviner de qui il s'agit. La deuxième est une terre de grande richesse matérielle, où le bien-être a remplacé Dieu, où la liberté est souvent devenue synonyme d'absence de vérité. Une société technologiquement avancée, mais spirituellement appauvrie, où la morale chrétienne est traitée comme un résidu du passé. Et puis, il y a la troisième. Cette troisième nation est décrite comme une terre bénie, choisie pour une mission spéciale dans l'histoire du salut, une terre qui a rayonné la foi dans le monde entier. Mais les messages parlent aussi de corruption dans les structures, de compromis moraux et d'un peuple qui se dit chrétien mais vit comme si Dieu n'était qu'un souvenir culturel plutôt qu'une présence vive. Lorsque l'on lit cette description, la pensée court inévitablement vers l'Italie. Il ne s'agit pas nécessairement d'une destruction géographique, mais d'une grande tribulation, d'une épreuve purificatrice, d'événements qui secouent l'identité même d'une nation. Tremblements de terre, crises internes, conflits sociaux, les détails ne sont pas spécifiés. Et c'est peut-être mieux ainsi, car le but n'est pas de nourrir la curiosité, mais de pousser à la conversion. Les signes se multiplient, instabilité croissante, décisions morales qui divisent profondément le pays. C'est comme si quelque chose préparait le terrain pour un dénouement inévitable. Attention, chaque prophétie authentique est conditionnée. Ce n'est pas une sentence irrévocable, c'est un avertissement maternel. La vraie question n'est pas seulement de savoir si l'Italie est parmi les trois nations. La question cruciale, qu'est-ce qui peut changer le cours des événements? Ici, nous entrons dans une dimension qui n'est pas géopolitique, mais personnelle, familiale et spirituelle. Car même si une nation traverse l'épreuve, les familles qui se réfugient sous le manteau de la Madone ne sont jamais abandonnées. Et cela change absolument tout. Imaginez ce scénario. C'est le soir, dans une maison italienne ordinaire. La télévision est allumée en fond. Le journal parle de crise, de tension et d'instabilité. À table, chacun regarde son téléphone. Les paroles se font brèves, les silences longs. Il y a quelque chose de lourd dans l'air, mais personne ne le nomme. Un mariage qui se refroidit sans raison précise, un fils qui servait autrefois la messe et qui dit aujourd'hui ne plus croire en rien. Une fatigue continue, une tension qui explose pour des broutilles. Si vous ressentez ce besoin de protection pour vos proches, écrivez Jésus est roi dans les commentaires pour placer votre maison sous sa souveraineté. Et si ce n'était pas seulement du stress, Saint Paul nous a prévenu, notre bataille est spirituelle. Quand une nation s'éloigne de Dieu, la première ligne de front devient la famille. L'ennemi n'a pas besoin de détruire les villes, il lui suffit d'éteindre la foi à l'intérieur des foyers. Une maison sans protection spirituelle est comme une porte laissée ouverte pendant la tempête. Le vent entre, la pluie entre, le froid entre, et quand on s'en rend compte, le dommage est déjà fait. Mais écoutez bien, il suffit d'une personne, une seule. Noé était seul et il a sauvé sa maison. Sainte Monique a pleuré et prié pendant des années, et son fils est devenu Saint Augustin. Une seule âme qui décide de se lever peut changer le destin d'une famille entière. Cette âme, cela peut être vous. Alors la question devient concrète. Que faire aujourd'hui au milieu de cette incertitude? La Madone a toujours été claire dans ses demandes, et elles ne sont pas complexes, elles sont profondément catholiques. Le premier rempart est le chapelet quotidien. Pas récité à la hâte, mais médité. Chaque « Je vous salue Marie » est comme une goutte de lumière qui tombe sur l'obscurité. Lorsqu'une famille prie ensemble, elle crée une barrière invisible que le mal ne peut franchir. Après le rosaire, le deuxième pilier est la confession fréquente. On ne peut pas mener une bataille spirituelle avec une âme blessée ou chargée. La confession est une guérison, une armure que nous revêtons contre les assauts du monde. Même une fois par mois, ce sacrement peut transformer radicalement l'atmosphère d'une famille, apportant une paix que personne ne peut expliquer. Troisièmement, la sainte messe vécue en état de grâce. L'Eucharistie n'est pas un rite social. C'est le ciel qui touche la terre, une force surnaturelle qui nous nourrit pour les temps d'épreuve. Quatrièmement, n'oublions pas les sacramentaux, l'eau bénite à l'entrée de la maison, la médaille de Saint Benoît, le scapulaire du Carmel, ou encore la bénédiction sacerdotale de votre foyer au moins une fois par an. Ce n'est pas de la superstition. C'est la tradition vive de l'Église qui reconnaît que le sacré doit imprégner notre quotidien. Si vous sentez que c'est le moment de prendre votre foi au sérieux pour protéger ceux que vous aimez, écrivez FOI, suivi du nom de la personne pour qui vous voulez prier tout particulièrement. Formons ensemble un réseau invisible d'intercession pour nos maisons et pour nos nations. La Madone n'annonce jamais la tribulation sans offrir simultanément un refuge, et ce refuge est bien plus proche que vous ne le pensez. Il commence dans le secret de votre cœur et s'étend aux 4 murs de votre demeure. Cinquièmement, il est crucial de consacrer votre famille au cœur immaculé de Marie. Ce n'est pas une simple formule magique, mais un acte conscient d'appartenance, une déclaration de confiance absolue envers celle qui a promis de nous protéger. Écoutez avec votre cœur.
S'il est vrai que la Madone a parlé de nations secouées, il est tout aussi vrai que dans chaque message authentique se cache une promesse plus grande que la peur. Au sanctuaire de Fatima, elle n'a pas seulement dit que des temps difficiles viendraient, elle a affirmé avec autorité « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Pas peut-être, pas si tout va bien, mais une certitude absolue. Cela signifie que les prophéties ne sont pas des chaînes qui nous emprisonnent, mais des boussoles qui nous permettent de choisir le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Si une nation se convertit, le châtiment s'atténue. Si un peuple retourne à la prière, la justice se transforme en miséricorde infinie. L'Italie n'est pas une nation comme les autres, c'est la terre des saints. L'Italie est la terre de Saint François, de Padre Pio, de Catherine de Sienne. C'est la terre qui garde Rome, le cœur battant de la chrétienté. Si l'Italie s'agenouille, le monde entier s'en aperçoit. Si l'Italie revient au rosaire, c'est tout l'équilibre spirituel de l'Europe qui bascule vers la lumière. C'est peut-être précisément pour cela que la bataille est si intense, car l'enjeu dépasse les frontières. Mais voici le point de bascule. La prophétie ne dépend pas seulement des gouvernements, elle dépend des familles. Elle dépend de vous. Si vous voulez faire un acte concret pour votre patrie et pour votre foyer, partagez ce message. Ne le faites pas pour diffuser la peur, mais pour semer la conscience. Envoyez-le à ceux que vous aimez, dans vos groupes de prière, à cet ami qui s'est éloigné de l'Église. Parfois, il suffit d'une seule étincelle pour rallumer une foi que l'on croyait éteinte sous les cendres de l'indifférence. Nous sommes les sentinelles de cette aube nouvelle, et notre âme est la charité. Maintenant, comme je vous l'ai promis, nous allons prier ensemble. Si vous le pouvez, mettez la main sur votre cœur et fermez les yeux pour vous isoler du bruit du monde. Vierge Marie, Mère très tendre, couvre l'Italie et nos nations de ton manteau protecteur. Protège nos villes, nos maisons et nos églises. Préserve nos terres des guerres, des divisions et des catastrophes. Si une purification est nécessaire, rends-la brève et féconde pour le salut des âmes. Ne permets pas que nous perdions la foi au milieu de la tempête. Mère Immaculée, entre dans nos familles, guéris les mariages blessés et ramène les enfants lointains au cœur de ton Fils Jésus. Brisez chaque chaîne invisible qui opprime nos foyers. Éloignez de nous toute influence du mal qui cherche à semer le trouble et la discorde. Nous vous consacrons notre foyer, nos enfants et notre avenir tout entier. Seigneur Jésus, par ton sang précieux, entoure cette maison d'une protection impénétrable. Envoie tes anges garder chaque porte et chaque fenêtre. Fais que dans cette famille, nous vivions chaque jour en état de grâce. Que le chapelet ne soit jamais abandonné sur une table, mais qu'il soit entre nos mains. Que la Sainte Mère soit le centre de notre semaine et que la confession soit notre refuge et notre renaissance. Mère Sainte, si des temps difficiles doivent venir, faites qu'ils nous trouvent prêts, non dans la peur, mais dans la foi, non dans le désespoir, mais dans l'espérance la plus ferme. Si l'Italie est appelée à l'épreuve, faites qu'elle soit aussi la première à se relever. Que de nos foyers parte un nouveau printemps de sainteté qui embrasera le monde. Cœur immaculé de Marie, nous avons confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, protège-nous. Cœur immaculé de Marie, triomphe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souvenez-vous bien de ceci. La peur paralyse, mais la prière transforme la réalité. Quoi qu'il arrive dans les événements mondiaux de ce début d'année 2026, celui qui vit sous le manteau de Marie ne marche jamais seul dans l'obscurité. Pour approfondir votre préparation et comprendre les signes spécifiques qui précéderont la grande purification, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Elle vous guidera sur les étapes spirituelles à suivre pour devenir un véritable pilier de lumière pour vos proches. N'ayez pas peur de l'avenir, car l'avenir appartient à Dieu. Restez vigilants, restez en prière et que la bénédiction du Tout-Puissant descende sur vous et sur ceux que vous aimez. Nous nous retrouvons très bientôt pour continuer de veiller ensemble.